Bonjour à tous, je suis Eleonora Byron et vous souhaite la bienvenue dans cette édition d'NTD TV Asie à la une. Dans l'actualité de cette semaine, Journée mondiale des droits de l'homme. Des militants écologistes en colère lors du sommet climatique. Et en fin de journal, notre sélection internationale. Dans nos titres, le sommet climatique de Copenhague. Ce sommet, pour certains, décidera du futur de notre planète. Ce week-end, ce sont les réunions ministérielles qui auront lieu et qui ont pour but de préparer l'arrivée des chefs d'État. En attendant, les questions d'argent s'inscrivent au cœur du débat. Et lorsqu'on parle d'argent et d'intérêt, il n'y a pas que les États qui sont concernés. Des militants écologistes reprochent à certaines grandes entreprises et groupes de pression de ne pas avoir de bonnes intentions. Les écologistes de Copenhague ont lancé une simili-cérémonie de remise de prix mardi. Ils dénoncent l'influence des lobbyistes d'entreprises sur les efforts pour lutter contre le changement climatique. Les dirigeants du monde se rassembleront dans la capitale danoise au cours des 2 prochaines semaines. L'objectif est de parvenir à un accord qui verra les pays riches en voie de développement partager le fardeau dans la lutte contre le changement climatique. Déjà, rien que le nombre des mesures à prendre et la division de la facture entre les riches et les pauvres pourrait finir pour l'ONU par un pacte historique en faveur d'une moins contraignante déclaration. La conférence aura lieu du 7 au 18 décembre et attirera 15 000 fonctionnaires, militants et journalistes, ce qui en fait le plus grand sommet sur le climat. L'organisation The Hungry Mermaid a trouvé l'inspiration de son nom dans l'emblème qu'est la statue de la sirène qui fixe du regard le port de Copenhague. Nous sommes ici aujourd'hui avec le prix de la sirène en colère, une récompense qui nous servira à mettre en lumière les plus grands lobbyistes d'entreprises dans les négociations climatiques. Nous aurons un vote pour déterminer qui a la plus grande influence négative lors des pourparlers climatiques. 8 groupes de pression représentant le pétrole, le charbon, l'aviation, l'industrie chimique et des échanges d'émissions ont été présélectionnés pour le prix de la sirène en colère. Aux côtés de la société de biotechnologie Monsanto, le géant pétrolier Shell et la compagnie d'énergie Sasol. Le public pourra voter dans un forum en ligne pour choisir le candidat. Nous verrons la semaine prochaine à qui le prix sera décerné. Le vote sera clos à la fin des négociations sur le climat la semaine prochaine et nous présenterons alors le prix. Le gagnant sera annoncé le 15 décembre. Un nouveau livre écrit par un ancien professeur de droit déclare que le régime communiste chinois veut s'emparer de Taïwan. L'île a préservé un gouvernement indépendant depuis plus de 60 ans, mais celle-ci et la Chine se sont rapprochées à travers des liens économiques ces dernières années. Tout de suite, davantage sur les révélations de ce livre. Un professeur de droit chinois exilé a écrit un livre appelé « Le désastre de Taïwan ». Dedans, il y affirme que le Parti communiste chinois est en train de planifier d'annexer Taïwan pour 2012. Ce professeur s'est exprimé lors d'une conférence de presse. La vérité, c'est que le tyrannique Parti communiste chinois planifie, grâce à la politique, à l'économie, aux fronts culturels et sociaux, d'infiltrer complètement Taïwan en 2012, afin de contrôler le système démocratique de Taïwan et d'éliminer davantage le système démocratique de Taïwan. Wan affirme qu'une bonne partie de son livre est basée sur de l'information classifiée. Son livre cite un document de 2008 publié par le gouvernement central. Ce document stipule que la réunification devrait être réalisée par de vastes efforts d'unification dans les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux. La réunification va complètement démanteler la conspiration d'ennemis internes et étrangers pour renverser la Chine socialiste à travers les exemples des soi-disant expériences démocratiques de Taïwan. Un autre document que Yuan a obtenu est la transcription d'un discours datant de juin 2008 du Premier ministre chinois Wen Jiabao. Il a donné lors d'une réunion extrêmement secrète de Politburo du comité central du Parti communiste. Selon Wan, cette réunion se concentrait essentiellement sur des stratégies de complot derrière le plan d'unification de Taïwan. Le livre affirme que Wen Jiabao a déclaré lors de la réunion que l'intégration économique est par nature une unification économique. Taïwan en tire profit économiquement et nous, le PCC, remplissons notre objectif politique en le faisant. Et l'unification économique est juste une des stratégies révélées dans le nouveau livre. Wan explique que le régime communiste planifie également de rendre Taïwan économiquement dépendant du continent en occupant une grande portion des exportations de Taïwan et des marchés touristiques.
Saper les plateformes politiques en corrompant les chefs du parti dominant Kuomintang ainsi que marginaliser le parti démocratique progressiste. Qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir en retour de ces concessions économiques? Ils veulent la liberté de Taïwan en échange. Ils veulent priver Taïwan de sa liberté. C'est la vérité du problème. C'est une célèbre militante de la lutte contre le sida et docteur qui a reçu une série de récompenses pour ses actions. Cette fois-ci, elle dévoile au monde entier la situation critique des malades du virus en Chine dans son nouveau livre. Gao Yaochie, originaire de la province du Henan, est arrivée récemment aux États-Unis, où elle se sent plus en sécurité pour continuer à dénoncer la vérité de l'épidémie du sida dans son pays natal. Voici la docteure Gao Yaochie prenant la parole lors d'une conférence de presse. Elle déclare vouloir offrir la vérité aux citoyens du monde. Gynécologue à la retraite, la docteure Gao a voyagé à travers la Chine pour aider les personnes souffrant du sida depuis les années 90. C'est à cette époque que le VIH s'est répandu rapidement dans la province du Henan où le sang était vendu dans les centres de collecte insalubres. En résultat de son travail, la docteure Gao a subi des années de harcèlement et le régime chinois l'a assigné à domicile. La semaine dernière, elle a publié son dernier livre à Washington DC, Le scandale du sang, 10 000 lettres. C'est une compilation de milliers de lettres qu'elle a reçues de malades du sida, d'orphelins ayant perdu leurs parents du sida et de plaignants du sida. Attirer les militants avec de l'argent ne fonctionne pas plus qu'avec des richesses matérielles, des propriétés ou des voitures. Lorsque tout cela échoue, le régime commence à réprimer, il vous suit, vous surveille et vous assigne à domicile. Si tout cela échoue, comme cela a été le cas de Hu Jia, il vous jette en prison. La docteure Gao réfute la déclaration du régime chinois selon laquelle le sida s'est répandu principalement par les activités sexuelles ou les drogues. Elle affirme que ses propres recherches montrent que 90% des transmissions proviennent de transfusions de sang. Certains ne s'en doutent peut-être pas, mais l'Inde est le 4e plus grand producteur d'énergie éolienne au monde et le premier en Asie. À travers ses collines et villages, des centaines d'éoliennes se dressent, produisant plus de 1000 mégawatts d'électricité. Voyons tout de suite les images. Dans une localité perdue d'Inde occidentale est basé le plus grand projet d'éoliennes d'Asie. En 2006, l'Inde a pris la place du Danemark de 4e plus grand producteur d'énergie éolienne du monde. L'entreprise indienne Suzlon se range parmi les plus grands fabricants mondiaux de turbines à vent. Il y a quelques années, c'était encore une modeste usine de textile. Aujourd'hui, elle monte de gigantesques projets d'éoliennes dans des pays comme la Chine et l'Australie. En Inde, le gouvernement fédéral encourage fortement l'énergie éolienne. Des allègements fiscaux font des projets d'éoliennes des opportunités d'investissement idéales et sûres pour les entrepreneurs. Bajaj Auto Limited, l'un des géants de l'automobile indien, fait partie de tous les premiers investisseurs dans l'énergie éolienne. Aujourd'hui, il tire 90% de son énergie du vent et de nombreux groupes ont suivi. Mais seulement 3% de l'énergie totale de l'Inde proviennent de sources d'énergie renouvelables. Pour réduire le réchauffement global, il faut réduire la consommation d'énergie et nous devrions faire en sorte qu'un maximum d'énergie soit produite à partir de sources non conventionnelles. La meilleure des énergies non conventionnelles est l'énergie solaire, la deuxième est l'énergie éolienne et la troisième l'énergie produite par les vagues ainsi que l'énergie générée par les sources d'eau chaude. L'Inde espère attirer environ 21 milliards de dollars en investissement dans les énergies renouvelables entre 2007 et 2012. Quant à l'énergie éolienne, elle possède un certain nombre d'avantages sur les autres sources. Le coût de maintenance des éoliennes est moindre. Bien sûr, le coût de départ est plus élevé, mais cela peut être équilibré par la publicité et le sponsoring. Le troisième avantage est que cette source est infinie. Malgré cette volonté d'adopter des technologies propres, le charbon reste la base du secteur énergétique indien, couvrant environ 60% de la production. À suivre, le Mexique et Brésil nous présentent le plus grand arbre de Noël du monde.
Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Ne manquez pas de nous retrouver la semaine prochaine.